Bienvenue dans cette vidéo qui présente les mesures de biosécurité incontournables pour prévenir l'introduction de la FPA dans les petits élevages de porcs et les élevages plein air. Qu'est-ce que la biosécurité ? La biosécurité est l'ensemble des mesures prises pour limiter le risque d'introduction d'une maladie dans un élevage. Comment prévenir la FPA ? Il faut mettre en place les mesures de biosécurité incontournables. Les mesures les plus importantes sont: ne pas nourrir les porcs avec des restes de repas. Délimiter les zones de la ferme. Limiter l'entrée de véhicules. Se protéger contre les sangliers. Contrôler l'entrée des personnes et du matériel. Connaître le statut sanitaire des animaux introduits et de la semence. Et enfin, gérer le départ des porcs et l'équarrissage. Alimentation des porcs. Il ne faut pas nourrir les porcs avec des eaux grasses, des déchets de cuisine, de cantine, de restaurant, même s'il y a tri des déchets de viande et de végétaux, y compris le pain servi mais non consommé. Astuce pour les visiteurs et promeneurs. Mettre des affiches: ne pas donner à manger aux porcs, ne pas toucher les porcs. Indiquer les zones de passage autorisées et non autorisées pour que les visiteurs ne s'approchent pas trop près des porcs. Zone de la ferme. 2 zones doivent être définies sur l'exploitation: la zone d'élevage fermée en violet, où seuls les porcs, les personnes en tenue dédiée aux porcs et le matériel d'élevage sont autorisés. Les animaux domestiques ne sont pas autorisés dans cette zone à l'exception des chiens de travail pour les élevages plein air. La zone externe en jaune, où les porcs et les personnes en tenue dédiée aux porcs ne peuvent pas aller. Les personnes en tenue extérieure, les véhicules liés au fonctionnement de l'élevage et les autres espèces animales peuvent y aller. Le parking des voitures et l'emplacement de l'équarrissage doivent être dans une ou des zones éloignées. Il ne doit pas y avoir de passage de personnes en tenue dédiée aux porcs ou de porcs en dehors de la zone d'élevage. Se protéger contre les sangliers. La zone d'élevage doit être fermée par une double clôture réglementaire sur tout son pourtour pour éviter tout contact groin à groin entre les porcs et les sangliers. Toute possibilité de passer sous ou par-dessus la clôture. Le type de clôture extérieure dépend du type de porc dans les parcs. Si présence de porcs pubères, il faut une clôture grillagée supérieure ou égale à 1,3 m, enterrée ou doublée de 2 fils électriques. S'il n'y a pas de porcs pubères, il faut au minimum 2 fils électriques. Pour la clôture intérieure, il faut au minimum 2 fils électriques. Astuce: n'avoir que des mâles castrés pour éviter les clôtures grillagées coûteuses et parfois difficiles à installer. Prévoir un boîtier de surveillance en continu de l'électrification de la clôture. Une zone entre les clôtures intérieures et extérieures réglementaires est autorisée. Dans cette zone entre les 2 clôtures peuvent circuler les personnes et les véhicules indispensables au fonctionnement de l'élevage. Par exemple pour l'enlèvement des porcs, la livraison de l'aliment ou le nourrissage des animaux. Prévoir environ 3 mètres entre ces 2 clôtures pour pouvoir passer le tracteur et le broyeur pour l'entretien. Des moutons, d'autres ruminants ou des équidés peuvent être dans cette zone pour le désherbage. Astuce: utilisez cette zone entre clôtures pour distribuer l'aliment dans les auges par l'extérieur de la clôture interne. Pour le paillage, utilisez des petites bottes de paille ou un télescopique pour le faire également de l'extérieur. Mettre les silos d'aliments en bordure de la clôture pour que le camion n'entre pas dans la zone d'élevage. Entrer dans la zone d'élevage. Les personnes qui viennent dans la zone d'élevage, y compris les membres de la famille, augmentent le risque de transmission de la FPA. Seules les personnes autorisées ou essentielles à la gestion des animaux peuvent entrer dans la zone d'élevage. Toute personne entrant dans la zone d'élevage doit changer de chaussures et de tenue. Les mains doivent être lavées. Avoir un local sanitaire est plus pratique et facilite le travail au quotidien. Pour les visiteurs extérieurs, des surbottes et des vêtements jetables doivent être utilisés. Astuce: possibilité de fabriquer un petit local sanitaire en bois par exemple, avec un banc pour changer ses chaussures. Et un lavabo ou un jerrycan suspendu pour se laver les mains.
Pour les parcs éloignés, il est possible d'avoir une boîte plastique avec des bottes et une cotte dans la voiture ou à l'entrée des parcs, ainsi qu'un jerrycan d'eau. Pour les chasseurs, il faut être particulièrement vigilant au retour de chasse vis-à-vis du véhicule et des chiens, utilisés à la chasse, qui ne doivent surtout pas entrer en zone d'élevage. De même, il ne faut pas utiliser les bottes et la tenue de chasse dans la zone d'élevage. Origine des animaux. L'état sanitaire de l'exploitation d'où proviennent les animaux doit être connu. Assurez-vous que cet élevage est à jour de son suivi sanitaire. Une quarantaine est obligatoire, sans contact avec d'autres porcs de l'exploitation et avec des sangliers. La durée minimale de quarantaine recommandée est de 2 semaines. Astuce, la quarantaine peut être une zone dans une grange ou un petit parc séparé des autres parcs. En ce qui concerne l'origine de la semence, il ne faut pas utiliser un verra partagé avec un autre élevage. Il faut utiliser un verra présent dans l'élevage ou utiliser de la semence provenant d'un centre d'insémination artificielle agréé. Astuce. Pour limiter l'introduction d'animaux, les cochettes peuvent être produites en auto-renouvellement. Un verra peut être acheté tous les 2 à 3 ans. Ou acheter la semence. Pour le transport des porcs, un véhicule propre doit être utilisé. Le chauffeur et le véhicule ne doivent pas entrer dans la zone d'élevage. Sinon, les roues du véhicule doivent être lavées et désinfectées avant l'entrée de la zone d'élevage et le chauffeur doit changer sa tenue et ses bottes. Les acheteurs de porcs ne doivent pas entrer dans la zone d'élevage. Si le transport est réalisé par l'éleveur, il faut utiliser une bétaillère et du matériel de chargement lavé et désinfecté. Mettre une tenue et des bottes spécifiques pour le transport. Se laver les mains. Astuce, pour que le camion n'entre pas dans la zone d'élevage, il est possible de prévoir une zone d'embarquement avec un quai fixe. D'utiliser une cage, un van ou une petite remorque type vachère pour faire le transfert des porcs entre les parcs et le camion de départ du transporteur. Équarrissage. Ne pas donner les cadavres aux renards ou aux charognards. Prévoir une petite zone stabilisée pour déposer les cadavres, le plus éloigné possible des parcs ou bâtiments et pas dans une zone de passage des véhicules ou des personnes de la ferme. Avec un petit bac fermé ou une cloche plastique. Prendre des précautions sur le matériel, les mains, les bottes et la tenue après convoyage des cadavres. Restons vigilants. Je contacte au plus vite mon vétérinaire en cas de signes cliniques évocateurs de FPA comme une perte d'appétit, de la fièvre, plus de 40 degrés, un abattement, des rougeurs sur la peau, les oreilles, ou l'abdomen. Ou en cas de mortalité inexpliquée. En attendant son passage, j'interdis tout mouvement de véhicule et l'entrée de personnes dans ma ferme.